Près d'un Français sur deux a déjà payé des services au noir, babysitting, bricolage ou jardinage. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé pour l'émission Capital diffusée ce soir. Mais est-ce légal de ne pas déclarer de menus travaux? C'est sur ce sujet que vous nous avez posé vos questions. Et pour y répondre ce soir, Franck Hédard. La première de ces questions, Franck, elle va apparaître immédiatement. Dans quel secteur y a-t-il le plus de travailleurs au noir? Eh bien Nathalie, tous les secteurs sont concernés, mais les services de l'URSSAF ont constaté que les taux de fraude et d'infraction étaient plus élevés dans les hôtels, cafés et restaurants, dans les commerces de détail alimentaire, dans le spectacle et dans le domaine de la coiffure et des soins du corps. Secteur dont on n'a pas parlé, le BTP et l'agriculture, tout simplement parce qu'il n'existe pas de statistiques fiables. Mais historiquement, le travail illégal y serait très pratiqué. J'ajouterais que les jeunes et les seniors sont les plus concernés par le travail au noir. Deuxième question, Franck, quels sont les risques du travail au noir? Alors, c'est un délit. L'employeur, même si c'est un particulier, risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Si l'employeur risque gros, c'est parce que le manque à gagner est considérable en matière de cotisation sociale. Le travail au noir représente une perte de 15 à 20 milliards d'euros par an pour les caisses de l'État. Le salarié non déclaré, lui, ne peut pas être poursuivi, mais des sanctions sont prévues si ce salarié perçoit parallèlement des allocations chômage ou des prestations sociales. Par ailleurs, un travailleur au noir n'a aucune garantie de percevoir son salaire, vu qu'il n'y a aucun contrat de travail qui le lie à son employeur. Eh oui, évidemment. Alors, les internautes nous demandent, existe-t-il une tolérance peut-être pour du babysitting? Alors, s'il s'agit d'un ado qui se fait un peu d'argent de poche en gardant le fils de sa voisine, il a peu de chances d'être poursuivi, certes, mais du point de vue de la loi, c'est du travail illégal, comme me l'indiquait Maître Éric Rocheblave, spécialiste en droit du travail. Contrairement aux idées reçues, il n'existe ni dérogation, ni tolérance, que cela soit pour quelques heures de babysitting, donc de ménage ou des petites réparations. L'une des options pour rester dans la légalité, c'est le CESU, chèque emploi service universel, qui permet à la fois de rémunérer, de déclarer les salaires et de garantir la protection sociale, même pour quelques heures de travail. Renseignez-vous donc auprès de votre banque. Merci Franck pour ces informations et conseils. Pas de dérogation, on l'a bien compris. Et pour plus d'informations, direction notre application M6 Info, rubrique Connect. Et puis bien sûr, ne manquez pas Capital ce soir consacré